Polaco. Bonsoir Wendy. Vous êtes pilote vous-même, Michel, expert en aéronautique. Que vous inspirent ces images ? Je pense notamment tout près de nous à Orly, au comptoir vide d'Aigle-l'Azur, cette espèce de désertion. Oui, ces images sont tristes, d'autant plus tristes pour nous qui sommes des amis ou des anciens d'Europe 1 ou des collaborateurs d'Europe 1, parce que vous savez que Aigle-l'Azur a été créé par le père d'Europe 1, Sylvain Floirat, en 1946, avec des avions issus de la guerre, qu'il l'a développé jusqu'en 1955, que c'est d'ailleurs grâce à cette compagnie qu'il a fait une partie de sa fortune en effectuant des missions de service public. Puis ensuite, c'est devenu une filiale de l'Union des transports aériens, du TA. Puis enfin, elle a redémarré en 2012 entre les mains d'industriels algériens, puis elle a changé plusieurs fois de capitale. Et elle était arrivée à un niveau qui était un beau niveau, c'était une belle compagnie, c'est une belle compagnie. Elle a 11 avions modernes, 9 Airbus 320, 2 Airbus 330. Elle a un vrai marché. Et en fait, maintenant, la question qui se pose, évidemment, c'est qui va la reprendre et qui va s'occuper des passagers qui ont réservé des places sur les vols d'Aigle-l'Azur pour les quelques mois qui viennent. Oui. Mais vous allez voir qu'il va y avoir du monde sur les rangs parce que c'est un beau bijou quelque part. Elle était plutôt bien gérée et elle a eu des difficultés parce qu'elle avait des actionnaires qui n'ont pas suivi. Alors ça nous intéresse parce que pour échapper à la liquidation, il faut donc un repreneur. Il n'y a aucune offre de reprise ferme qui n'a encore été déposée, Michel Polaco, mais on a de grands noms qui continuent de circuler. Ce repreneur doit se faire connaître d'ici lundi, dans 2 jours. Selon vos informations, il y en a qui tiendraient la corde aujourd'hui ? Écoutez, il y a plusieurs repreneurs possibles parce que dans les activités d'Aigle-l'Azur, il y a des activités qui peuvent intéresser plusieurs repreneurs. Voyez-vous, par exemple, les lignes vers la péninsule ibérique et le Portugal peuvent intéresser la compagnie Vueling, qui est une filiale du groupe qui comprend British Airways, des Anglais. Donc. Ensuite, c'est une compagnie qui peut aussi intéresser une grande entreprise comme Air France parce que elle était quelque part un peu concurrente d'Air France sur les lignes vers le Maghreb, vers le Proche-Orient et éventuellement même les lignes en direction du Brésil. Donc, si vous voulez, voilà, il faut regarder à qui ça peut profiter et on s'aperçoit que d'abord, il peut y avoir des repreneurs tout court pour toute l'entreprise, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle, mais il peut y avoir des repreneurs par appartement, de certains des secteurs de l'entreprise. Alors, et de pour toute manière, je pense qu'il va y en avoir. Michel Polaco, toute l'entreprise, il y a 1200 salariés. On peut quand même s'interroger sur la pertinence de la reprise. Pourquoi une entreprise qui est en cessation de paiement, qui perd de l'argent depuis 2012, intéresse aujourd'hui les repreneurs ? On parle aussi de la course au créneau, de décollage et d'atterrissage. Voilà, exactement. Dans une entreprise comme ça, vous avez un trésor. Le trésor, ce sont les créneaux, c'est-à-dire les possibilités de décoller, les slots, de décoller, de se poser sur certains aéroports. Et par exemple, Aigle-l'Azur possède 10 000 créneaux sur Orly. Ce qui est énorme. Et 10 000 créneaux sur Orly qui est plafonné à 250 000 vols par an, eh bien, ça a une véritable valeur. Et donc, il est bien évident, vous voyez, qu'une entreprise qui reprendra Aigle-l'Azur va s'offrir entre 14 et 20 créneaux par jour, soit pour prendre les lignes d'Aigle-l'Azur, soit pour créer de nouvelles liaisons. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose. Puis alors, des créneaux, il n'y en a pas eu sur le marché depuis 20 ans. Depuis la disparition, en gros, d'Air Liberté, d'AOM, etc. Hélas, on le voit, la plupart des entreprises privées en France ne peuvent pas se développer. Mais depuis la disparition de ces deux compagnies, il n'y a quasiment jamais eu de bloc de créneaux en vente, ou en tout cas qui soit susceptible d'être attribué à d'autres compagnies. Donc c'est très appétant évidemment. Pour terminer, Michel Polaco, et en attendant cette offre de reprise et le nom de ce repreneur, Aigle-l'Azur et son destin, est-ce que c'est aussi la fragilité du modèle aérien, économique aérien pour vous, d'une certaine manière ? Alors le modèle économique aérien, aujourd'hui, c'est difficile d'en parler comme d'une unité, puisque vous avez le modèle EasyJet ou le modèle Ryanair, qui ne sont pas exactement les mêmes. Vous avez le modèle qui est en train d'émerger des compagnies long courrier bas coût, qui ont du mal manifestement à faire leur place. Vous avez le modèle plus classique d'une entreprise comme Air France et qui est en train de se développer en faisant du low cost relatif avec la compagnie Transavia. Et puis vous aviez ce modèle Aigle-l'Azur, qui était un peu à mi-chemin entre tout ça, plutôt tourné vers le low cost, mais qui s'intéressait aussi au long courrier avec le Brésil. Peut-être que ça a été sa malchance aussi d'exploiter des gros avions lourds. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une période un petit peu floue où on ne sait plus très bien si
on développe des lignes point à point, des villes de province vers les villes de province étrangères, lointaines, voire transatlantiques, ou si on continue à utiliser des carrefours, les hubs, comme les grands aéroports. On ne sait plus très bien si les entreprises peuvent posséder à la fois du long courrier pas cher et du court courrier pas cher. En ce moment, il y a une espèce de remodelage du transport aérien qui est en train de se faire. Et il est vrai que dans les quelques années qui vont venir, on va voir de grands changements. Merci Michel Polaco. On suivra cette actualité avec vous si vous le voulez bien. Je rappelle quand même 1 800 000 passagers transportés l'an passé par la compagnie Aigle Azur, toujours en attente jusqu'à lundi matin d'un repreneur. Merci Michel pour votre expertise ce soir sur Europe 1.